Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va être cette fois-ci dédié au sniper. Ça faisait depuis pas mal de temps que je voulais vous le faire, il y avait beaucoup de gens qui me posaient un peu des questions sur comment gérer le sniper, tout ça. Et c'est vrai que j'arrivais pas trop à trouver en fait un tuto qui pouvait être intéressant à vous présenter parce que j'aurais pas pu vraiment vous faire un tuto sur comment faire des quickscopes ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment des trucs que vous allez apprendre petit à petit en jeu. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo plutôt dédiée au bullet drop, donc c'est-à-dire à la retombée de la balle du sniper, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant savoir en fait plutôt comment positionner votre viseur, ou surtout savoir comment positionner le trait du viseur en fonction de la distance, parce que vous allez voir que bien évidemment les traits qui sont en bas vont être assez importants en fonction de la distance qu'on va avoir. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire du coup un petit tuto. Alors ce gameplay là, vous allez voir, c'est un gameplay que j'avais déjà réalisé. À la base ça devait être un gameplay qui devait durer plus longtemps, il y avait 50 minutes de gameplay, mais j'ai préféré vous le raccourcir et du coup reparler par dessus. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait du coup un petit schéma. Donc du moins c'est un petit screenshot où j'ai tout simplement resurligné tous les traits du sniper pour tout simplement mieux les représenter, comme ça on les verra mieux. Et je vais tout simplement à chaque fois les indiquer en fonction de la distance. Donc c'est-à-dire par exemple quel trait va être utilisé en fonction d'une telle distance. Enfin je pense que vous allez comprendre, vous allez voir quand on va l'utiliser. Donc là on va commencer sur une distance je crois d'à peu près 100 mètres ou 120 mètres, je sais plus, où on va tout simplement positionner notre viseur tout d'abord au niveau de la tête de l'ennemi. Et donc logiquement je crois qu'on va tirer dans le corps, vous allez voir. Voilà, donc là comme vous avez pu voir, lorsque le viseur est bien positionné sur la tête de l'ennemi, on peut voir du coup que la balle retombe et du coup elle arrive sur le corps de l'ennemi. Donc du coup ça fait qu'on ne tire pas dans la tête. Donc vous allez voir, je vais retirer à côté. Et du coup en fait on peut voir que la balle retombe au niveau du corps. Donc là cette fois-ci, vous allez voir, je vais mieux me repositionner et je vais commencer à me positionner sur le premier cran du sniper. Donc ça veut dire du coup sur le premier petit trait. Donc ces traits là bien évidemment vont être très importants. Vous allez voir de toute façon à la fin je vous ai fait également un schéma, comme ça vous allez savoir à quelle distance vous allez devoir utiliser tel type de trait. Donc là vous avez vu au premier trait on a réussi à mettre une balle de sniper dans la tête à 112 mètres. Donc on va arrondir du coup à 100 mètres. Donc là déjà j'ai fait une petite modification au niveau de l'image. Donc on peut déjà savoir que du coup à partir du premier trait on va l'utiliser en gros à partir d'une distance de 100 mètres. Mais en dessous de 100 mètres, on va toujours rester du coup sur le viseur principal du sniper. Donc ça veut dire entre 99 mètres et 1 mètre, vous allez rester sur le viseur principal. Et à partir de 100 mètres, vous allez commencer à vous positionner sur le premier petit trait. Alors là cette fois-ci, on est encore une fois sur une distance un petit peu plus importante, même si vous allez voir, on n'est pas très loin de la cible par rapport à la précédente distance. Je pensais que j'étais un peu trop loin, mais pas du tout. Donc là vous allez voir, le viseur est encore une fois positionné au niveau de la tête sur le premier cran. Donc on va tirer la balle, comme vous pouvez voir la tête repasse à nouveau. Là on est sur une distance de 130 mètres. Tout à l'heure on l'a fait sur une distance de 110 mètres. Donc comme vous avez pu voir, entre 10 et 40 mètres, il n'y a pas une grosse différence. Vous pouvez rester en fait sur le même cran du viseur. Là cette fois-ci, le sniper va être positionné entre les deux traits. Et encore une fois, on va du coup toucher le corps. Donc là, il faut savoir que l'ennemi est bien évidemment plus loin. Là, cette fois-ci, vous allez voir, je vais me positionner le grand trait sur la tête de l'ennemi. Donc j'ai pris du temps parce que je voulais vraiment être très précis, c'est très important pour vraiment calculer bien évidemment toutes ces distances-là et savoir gérer les traits. Donc là, vous allez voir, la tête passe au premier grand trait, à 205 mètres précisément. Donc vous allez voir, on revient du coup sur le schéma. Là le schéma a bien évolué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modifications. Donc comme on a pu tester tout à l'heure, au niveau du premier trait, on l'a utilisé entre 100 mètres. Donc entre 100 mètres et 149 mètres, on veut utiliser le premier petit trait. Là la balle qu'on a mise était à peu près à 205 mètres et on était du coup sur le premier grand trait. Donc ça veut dire que du coup entre le premier petit trait et le premier grand trait, on va être entre 150 mètres et 199 mètres. Alors bien évidemment, ce qui va être le plus difficile, et ça malheureusement il n'y a aucun secret, c'est de savoir à quelle distance est l'ennemi. Ça vous pourrez jamais le savoir. Donc ça c'est vraiment à vous de peut-être vous aider en fonction de la distance où vous allez être, ou peut-être de vous aider de la taille de l'ennemi. Si vous voyez que le perso ennemi est un peu petit, vous vous dites ok là il est peut-être à 150 mètres ou peut-être qu'il est à 200 mètres. Donc là à ce moment là ça sera vraiment à vous de gérer en fonction de la distance de l'ennemi. Mais pour le coup vraiment il n'y a pas de secret pour savoir à quelle distance est l'ennemi. Mais je pense que déjà ça c'est vraiment un premier point très important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Mais comme ça vous permet déjà de savoir quel trait correspond à quelle distance. Donc là cette fois-ci
L'ennemi va être encore un petit peu plus loin, je crois. Donc pour le coup, j'ai vraiment mis une très belle balle. Je crois que c'était sur celui-là, je sais plus. J'étais positionné entre les deux traits. Donc là, vous pouvez voir qu'à 292 mètres, entre le trait grand et le petit trait d'après, donc à partir du deuxième et troisième trait, on a mis une tête. Donc ça veut dire que du coup, entre 200 mètres du grand trait et 300 mètres du petit trait, on peut voir qu'à peu près entre 250 mètres et 299 mètres, il faut se mettre entre ces deux traits-là. Enfin, je pense que vous avez compris à peu près au niveau du schéma. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais je pense que vous avez à peu près compris. J'ai fait plusieurs tests et vous allez voir qu'en fait, là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est bien, c'est très intéressant. Je vous conseille bien évidemment de prendre des screens parce que ça pourra vous aider. Mais quand vous allez avoir une très très grande distance, vous allez moins ressentir l'effet de la retombée de la balle. Ça veut dire qu'en fait, là ce que je vous ai montré, c'est vrai sur chaque type de trait, donc on peut calculer 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, sauf qu'à un certain moment, vous allez voir que ça va pas être vrai sur tous les traits. Sur chaque type de trait, vous n'allez pas prendre tout le temps 100 mètres de différence. Vous allez voir, là cette fois-ci, je vais être encore plus loin, et c'est le dernier essai que j'ai voulu faire, parce que j'avais testé à peu près vers 800 mètres, etc. Et j'ai jamais réussi à mettre la balle. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment été très chanceux, parce que j'ai réussi à mettre la balle du premier coup dans la tête. Donc là, je crois qu'on va être à 400 mètres, je sais plus précisément. De toute façon, on va le revoir. Donc là, l'ennemi va être très loin. Pour le coup, on a du mal à le localiser. Donc là, je vais le positionner sur le premier, deuxième, troisième, quatrième trait. Donc là, vous pouvez voir, la balle passe à 490 mètres. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, sur le schéma, ce qui se passe, c'est que comme vous avez pu voir, premier trait, on passe sur 100 mètres, deuxième trait 200 mètres, troisième trait 300 mètres. Logiquement, le quatrième trait, on devrait être à 400 mètres. Sauf que là, on est presque à 500 mètres. Ça veut dire que il y a eu 200 mètres d'écart qui se sont passés. Alors ça, personnellement, j'ai aucune raison de pourquoi ils ont voulu faire comme ça. Moi, au début, je pensais que chaque type de trait fonctionnait à un tel nombre de mètres. Sauf qu'en fait, quand vous arrivez à partir de 300 mètres, la retombée de la balle se fait moins ressentir, on va dire. Et du coup, vous avez moins besoin de régler votre viseur vers le dessus de l'ennemi. Donc, de toute façon, je pense pas que vous aurez besoin de mettre des balles à 400 mètres. Ça va arriver très rarement en partie. C'est vraiment dans des cas très rares. Logiquement, le sniper, vous allez l'utiliser soit de près, soit jusqu'à une distance à peu près de 300 mètres, voire peut-être même 400 mètres. Mais au-dessus de ça, c'est vraiment très rare de mettre une balle, à moins que si vraiment l'ennemi ne bouge pas. Mais voilà. Du coup, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Parce que globalement, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. De toute façon, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un petit screen, comme ça vous permettra de savoir à peu près la distance des ennemis. En tout cas, j'espère que la vidéo, les gars, vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis moi sur ce, les gars, je vous dis du coup à la prochaine.